Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du premier trimestre 2022. Je vais vous présenter très rapidement quelques aspects majeurs de ce début d'année 2022 et ensuite je procéderai au tirage de 3 arcanes majeures pour chaque signe. Un pour janvier, l'autre pour février et enfin le troisième pour le mois de mars pour voir un petit peu ce qui se profile pour vous signe par signe. Je vous rappelle que ce tirage est une guidance générale. Prenez les messages qui résonnent en vous par rapport à votre situation. N'hésitez pas à revenir vers la vidéo aussi ultérieurement, peut-être si elle ne vous parle pas au moment où vous la regardez. Je précise également que le tirage va concerner le signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe vénusien. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vous présente les énergies. Alors, les énergies, très généralement, parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue sur ça, mais en tout cas, sur le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Bien, il est marquant de voir que l'on débutera l'année avec une conjonction Vénus-Mercure-Pluton. Alors, on avait déjà cette conjonction Vénus-Pluton qui nous avait occupé au mois de décembre. Euh, et elle nous a mené en fait à nous transformer au niveau de ce que l'on aime, au niveau de ce qui nous rassure sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, voilà, sur ce que l'on prend plaisir à faire. Ensuite, on avait ce mouvement de rétrogradation. On est toujours sur un mouvement de Vénus qui restera rétrograde tout le mois de janvier. Mais au tout départ de l'année, donc il y a cette ouverture sur 2022, on est avec cette conjonction Mercure, Vénus, Pluton. Donc là, il y a, avec l'ajout de Mercure, on a vraiment cette intellectualisation qui va se rajouter. Il y a un influx supplémentaire d'intellect pour réfléchir euh, à ce que l'on a à changer, notre rapport à l'amour, notre rapport, voilà, ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien. Ça, c'était déjà un chapitre en fait qu'on avait éventuellement commencé à ouvrir en décembre et il me semble que là, on nous indique qu'il y a du potentiel pour poursuivre ce travail. Bon, donc cet aspect, il va nous toucher tous, mais il va en particulier favoriser, avec ce placement de Vénus en Capricorne, il va favoriser les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, mais également les poissons et les scorpions. Voilà. Bon, j'en dis pas plus sur janvier, c'est vraiment un gros aspect là voilà, qui nous fait rentrer dans l'année 2022 et qui va nous impacter nécessairement. Euh, voilà, je ferai des explications plus précises en fait sur les énergies du mois de janvier au moment du tirage pour le mois de janvier plus précisément avec les 12 maisons astrologiques. Pour février, qu'est-ce qu'on a de remarquable? Eh bien pour février, on est toujours avec Vénus. Vénus va vraiment nous occuper tout ce début d'année. Vénus va en fait entamer une espèce de danse avec Mars dans le signe du Capricorne. Donc là, on est encore en fait sur ce qui va nous rassurer effectivement, et puis ça nous met directement en relation en fait entre le masculin, le féminin. Alors ça peut nous questionner sur notre polarité féminine, notre polarité masculine, ça c'est indéniable, mais également ça va favoriser, intensifier les relations avec les personnes du sexe opposé ou les relations sentimentales aussi sur le plan plus général. Voilà, donc très important. Et il va y avoir donc une reprise en fait du mouvement direct de Vénus qui va suivre une course parallèle en fait tout le mois quasiment. La conjonction ne va pas commencer exactement au tout début du mois, mais très rapidement on aura cette conjonction qui va nous occuper tout le mois de février. Donc ça c'est le gros morceau, Vénus et Mars qui sont conjoints et qui vont valser ensemble. Il y a un aller-retour très intéressant, voilà, qui va nécessairement aussi nous impacter sur notre rapport à l'autre, le rapport entre les sexes aussi. Alors on peut l'élargir après, mais bon, voilà, vous prenez, puis on verra aussi comment ça va se décliner, je le répète, sur les énergies du mois de février. Pour le mois de mars, le gros aspect qui se prépare, c'est l'arrivée, alors je l'ai déjà dit pour décembre, Jupiter va quitter le signe du Verseau.
Ça faisait un moment que Jupiter était en Verseau avec Saturne. Il quitte le signe Verseau, il est rentré dans le signe du Poisson. Ça, je ne l'ai pas dit, donc ça se fait en janvier-février. Et en fait, je précise, fin décembre, Jupiter est rentré dans le signe du Poisson, et puis il continue sa course dans le signe du Poisson en avançant en janvier et en février. Et au mois de mars, en fait, il s'approche très très près de Neptune. Et donc, on a les 2 maîtres en fait du Poisson, déjà qui sont en Poisson, et en plus qui s'apprêtent à être conjoints. Et effectivement, cette conjonction, elle va être prise en compte par les astrologues au niveau de l'orbe, au niveau du degré de séparation entre les 2 astres. À partir du 13 mars, on peut considérer qu'il y a une conjonction, et cette conjonction Jupiter-Neptune, elle va exister encore jusqu'au 15 mai 2022. Donc là, on a quelque chose qui va impacter, qui va tous nous impacter, parce que ça nous renvoie par analogie à tout ce qui va toucher à notre sensibilité, à notre émotivité, à notre intuition également, mais aussi par analogie à la maison 12, qui est la maison des secrets, la maison des choses sur lesquelles il y a un voile à lever, hein. Les leçons à apprendre, c'est la dernière maison de la roue astrale, donc de la roue astrologique, et donc avec Jupiter là, qui arrive comme ça dans cette maison et qui va entrer en conjonction avec Neptune, il y a un renforcement net qui va donc tous nous impacter, mais également en particulier les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, et également les Taureaux et les Capricornes, par le jeu des angles. Voilà, c'est l'aspect majeur du mois de mars. Bon, on va voir un petit peu ce qui sort au niveau du tarot pour avoir des éléments complémentaires. Mais comme je l'ai dit, je déclinerai plus précisément les énergies mois par mois, et puis je reviendrai aussi sur les tirages des énergies lunaires. Alors on y va pour le tirage signe par signe. On va voir avec qui on va commencer déjà. Hop. Alors ce tirage du premier trimestre 2022, on le commence avec qui? On le commence avec les poissons. Alors mes poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Janvier, février et mars. Alors, les poissons, pour voir ça. Roue de fortune, soleil, lune. Très bien. Super. C'est très très beau. Ok, alors on me parle d'un premier trimestre avec une nette amélioration, en particulier sur le mois de janvier, où là, les choses se débloquent, la chance arrive. On me parle de karma aussi. Les gens qui vous ont peut-être causé du tort vont enfin recevoir la monnaie de leur pièce, on me dit. En tout cas, les choses qui vous tiennent à cœur avancent comme vous le désirez. Il y a une nette amélioration sur les projets, des choses qui se débloquent, hein. Avec Jupiter, donc on me parle de la chance, et la chance qui arrive effectivement dans votre signe, hein. Vous êtes porté, vous êtes soutenu par l'énergie d'expansion de Jupiter. Ça, c'est indéniable. Donc, les projets sont protégés. C'est la réussite un petit peu à tous les niveaux, hein. Ça peut très bien être sur le plan sentimental, professionnel, personnel, familial. Ça, voilà, il y a des améliorations par rapport à des choses peut-être qui étaient un peu bloquées en amont. Pour le mois de février, mes poissons, vous avez tiré la carte du soleil. Très, très positive. Beaucoup de chaleur, je reçois de la créativité. On lance peut-être des projets qui vont réussir. J'ai également aussi le fait de libérer des choses qui étaient peut-être cachées. Il y a des choses à mettre en lumière, on me dit. Alors également, au mois de février, le soleil entre dans votre signe, mes poissons, et donc à la toute fin du mois de février, il va rentrer dans votre signe. Et il est possible aussi qu'à la fin du mois, du coup, il y ait des déblocages, des choses qui avancent, des réussites,
Oui, du succès, des projets, de la positivité. En tout cas, pour ce mois de février, moi je ressens beaucoup de créativité, peut-être dans le domaine des arts en particulier, mais pas uniquement. Il y a des choses qui vont avancer, qui vont se débloquer. À nouveau, ça peut être sur le plan sentimental, une rencontre, après un célibat qui vous pèse. Ça peut être, euh, ça peut être des concrétisations aussi, peut-être le fait de fonder un foyer. Hein. Je reçois aussi le message enfant, l'arrivée d'enfants, ou je ressens aussi la notion de jeu. On se décontracte après une période de privation. On avance en tout cas, quelque chose de très très beau. Très beau, très protégé, très chaleureux. Super. Sur le mois de mars, mes poissons, vous avez la lune. Alors la lune ici, elle nous parle d'intériorisation, elle nous parle de vous aussi. On est en plein sur un tirage qui reflète les énergies astrales, là, pour vous mes poissons. Elle nous parle de vous, elle nous parle de l'intuition du poisson. Euh, Elle nous parle aussi de, bien forcément, de la nouvelle lune qui aura lieu en poisson. Laissez-moi voir, est-ce qu'elle est en mars, cette nouvelle lune? En poisson. Et ouais, c'est au mois de mars, le 2 mars. Ouais. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous renvoie aux énergies de la nouvelle lune du 3 mars, du 2 mars, pardon, en poisson. À 18h34 heure de Paris, à 12 degrés 07 du poisson. Ça, voilà, pour les informations qui concernent cette nouvelle lune. On nous parle d'accroître son intuition. Alors effectivement, hein, il y a quelque chose, je l'ai dit, pour le mois de mars qui va se jouer avec la conjonction Jupiter-Neptune dans votre signe. En plus là-dessus, on rajoute au début du mois cette nouvelle lune en poisson. J'ai des gens en fait qui vont apprendre à mieux se connaître, qui vont dépasser peut-être des difficultés psychologiques pour certains. Alors vous prenez si ça vous parle. On va sortir un petit peu du doute. Vous voyez, il y avait peut-être des doutes sur certaines choses. Et là, avec la lune, on sort du doute. Il y a une guérison aussi du cœur pour moi. On apprend à mieux s'apprivoiser, à mieux se connaître. Pour ceux qui font un travail spirituel, poussé, ceux qui sont dans tout ce qui est occulte, vous êtes très soutenus, mes poissons, sur le mois de mars. Voilà, il y a de belles énergies pour ce premier trimestre, mes poissons. J'ai terminé. J'espère que ça vous a pas parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je continue le tirage en passant au signe suivant. Alors, on passe à qui? Hop. On passe à qui? On passe à qui? Ici, hop là, elle saute. Sagittaire. Allez, on passe à un signe de feu. Alors, mes Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes Sagittaires? Alors, vous avez Mars qui reste dans votre signe en janvier, qui vous apporte beaucoup de force d'action. Hein. Jupiter aussi, qui est le maître de votre signe, hein, qui quitte le Verseau pour rentrer, enfin qui a déjà quitté le Verseau, qui sera en Poisson. Donc forcément, ça va avoir un impact sur votre sensibilité, sur votre capacité aussi à percevoir les choses un petit peu secrètes. On va regarder pour vous précisément ce que nous dit le tarot, ce que nous annonce le tarot pour janvier, février et mars 2022. Alors, regardons ça tout de suite. Ah bah tiens,
Sagittaire, alchimie, tempérance, Mercure. Donc là, le magicien. Alors, la tempérance pour janvier, le magicien pour février, la carte de la mort pour mars. Alors, on me parle de transformation. Hein. Globalement, vous avez un premier trimestre, mes Sagittaires, qui va vous transformer. Alors déjà, on me parle aussi de vos énergies à vous sur janvier, comme une espèce de ressourcement. Je vous disais, il y a Mars qui va vous porter. Il y a peut-être ici une capacité en fait à agir comme vous le désirez, une capacité à transformer votre environnement, à atteindre les objectifs que vous vous fixez. Donc je ressens un mois de janvier très fort, plein d'opportunités, de possibilités pour vous. Voilà. Peut-être au contact des gens, il y a peut-être des contrats qui peuvent se signer, des choses comme ça. Ça peut être des contrats professionnels, des contrats d'acquisition de biens. Ça peut aussi être des contrats d'union sur le plan sentimental ou bien aussi, je le répète, hein, sur le plan professionnel. Pour le mois de février, on a la carte du magicien. Là, on me parle en fait de capacité d'action, d'outils en main pour pouvoir à nouveau faire ce que bon vous semble, ce que vous désirez voir se réaliser. C'est très très positif. Alors, on a effectivement Mercure, hein, qui, les 2 tiers à peu près le transit de Mercure en Verseau, c'est le 15. Voilà. Et Mercure a repris, alors a un mouvement rétrograde sur le mois de janvier, mais reprend son mouvement direct le 5 février. Donc il y a Mercure là qui va effectivement vous porter par le jeu des angles. Hein. Tout le temps où Mercure va être en Verseau, on va avoir vraiment cette énergie de pensée. Il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous sur le plan des idées. Donc ça peut être le mois de février, le bon moment en fait pour créer de nouvelles choses, hein, pour aller chercher de nouveaux projets, pour lancer ou affirmer, peut-être confirmer avec les outils nécessaires en fait à la réalisation de vos envies, de vos projets. Donc voilà, c'est l'opportunité ici qui va se proposer à vous d'avancer sur ce qui vous tient à cœur. Sur le plan sentimental, on me dit qu'il y a des potentialités de nouvelles rencontres. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, on nous parle de personnes avec qui ça pourrait bien matcher en fait sur le plan des idées, des échanges. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Sur le plan intellectuel, vous pourriez rencontrer une personne avec qui ça va vraiment bien coller et on me parle d'intellectuel, de s'accorder sur le plan des idées, mes Sagittaires. Voilà. En tout cas, voilà, vous avez c'est une très très belle carte hein, avec beaucoup de. Vous allez avoir de l'aisance, les choses vont. Vous allez être bien soutenu en fait par rapport à ce qui vous attend pour ce mois de février. Sur le mois de mars, mes Sagittaires, vous avez une carte de transformation. La carte de la mort, c'est une carte de régénération. On est avec les énergies de Mars et donc par analogie de Pluton. Que fait Pluton au mois de mars? Pluton, il est toujours dans le signe du Capricorne, fin Capricorne. Hein. En tout début de mois, on a une conjonction Pluton-Mars-Vénus qui va énormément vous apporter et nous apporter à nous tous d'ailleurs, hein, mais vous également, mes Sagittaires, de l'énergie. Il y a une énergie de transformation effectivement qui peut s'enclencher sur le début du mois de mars pour vous, mes Sagittaires. D'accord? Ça peut être au début du mois de mars et puis on peut avoir aussi des échos ultérieurement, hein, c'est pas exclu. Ça peut être en particulier sur le plan de la matière, on a beaucoup d'astres qui nous invitent à nous transformer hein, sur le plan du rapport au matériel, avec Uranus qui est dans le signe du Taureau, avec Pluton qui est dans le signe du Capricorne, on est avec des notions de transformation dans les signes de terre. Donc dans tout ce qui va concerner le matériel et comment j'accède aussi ou comment j'utilise les ressources matérielles que j'ai à ma disposition. D'accord? Donc il y a des régénérations.
Alors, avec la maison 2 aussi, hein, là ça m'évoque aussi les transformations qui se jouent aussi dans la maison 2, avec tout ce qui touche aussi par analogie à Vénus, aux sentiments, à l'amour. Comment peut-être, j'ai des gens qui vont avoir une transformation, un changement profond sur le plan de leur relation avec l'autre, peut-être avec la communauté d'amis, mais aussi avec le, leur partenaire, l'autre. L'autre sur le plan sentimental, mais également, je disais partenaire, ça peut aussi être sur le plan des affaires. Il y a quelque chose qui peut se transformer profondément pour le meilleur. Voilà mes Sagittaires, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Je vous invite à poursuivre en fait cette lecture hein, dans les tirages mensuels qui vont arriver pour le mois de janvier, de février et de mars. Je vous invite également à aller voir les parties qui concernent votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je continue avec quel signe? On va voir ça. Alors, on passe à qui? Hop. Ici, on a les taureaux, tiens, justement, on en parlait. Hein, Uranus en taureau, il y a des transformations sur tout ce qu'on... Notre rapport à l'argent, notre rapport au bien matériel. Qu'est-ce qu'on fait de nos ressources? Il y a vraiment quelque chose à aller chercher, à aller explorer avec Uranus. Alors pour vous, mes taureaux, il y a quand même aussi, sur janvier, il y a un carré Uranus-Saturne qui va durer tout le mois, qui peut nous contrarier. Hein. Qui peut nous contrarier, encore une fois, par rapport à... il y a une contrariété, en particulier pour vous, mes taureaux, mais aussi ça va impacter d'autres signes, hein, les signes de terre en particulier. Sur notre rapport au conventionnel et au non conventionnel, à notre conservatisme et à nos envies de changement. Il y a une vraie contrariété ici et ça se... Alors ça peut avoir un écho parce que Saturne est dans une maison du collectif, hein, dans le Verseau, mais ça peut avoir donc un écho sur le plan sociétal, mais aussi à titre individuel pour vous, mes taureaux. Donc, comment on se positionne sur le matériel, mais aussi avec Vénus sur le sentiment, puisque la maison 2, elle est régie par Vénus, sur tout ce qui va nous rendre heureux, tout ce qui touche à notre rapport au sentimental. Il y a peut-être des transformations qui vont se jouer comme ça sur le mois de janvier. Je vais regarder avec les cartes plus précisément. Janvier, février et mars. Que nous dit le tarot? Pour voir quel message on a à recevoir du tarot. Alors, mes taureaux. Transformation, le jugement. Pour janvier, une transformation. Il y a quelque chose qui va changer. Pour février, la roue de fortune. Et pour mars, la tour. Très bien. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait quelque chose hein, qui se jouait là au niveau de notre rapport à l'amour, je l'ai dit, de notre rapport au matériel. Il y a une contrariété. Pour certains, cette contrariété, c'est certain que le carré ne facilite pas. Ça, c'est un fait. Mais justement, il va venir en fait faire un point de frottement en fait par rapport à votre situation et ça va vous permettre, pour certains, je le pense d'après ce que me dit le tarot, pour certains, ça va vous permettre en fait d'avoir des prises de conscience, une sorte d'épiphanie, ah mais oui, le fait de dire ah mais c'est ça, voilà, parce que ça va venir hein, vous questionner, vous poser des questions. Alors ça sera peut-être pas forcément super agréable, ça c'est possible, mais il n'empêche que ce qui va en ressortir, on nous dit qu'en février vous avez la roue de fortune, il y a l'amélioration, il y a la chance de Jupiter, il y a l'expansion, donc il y a de vraies guérisons qui sont à la clé. Hein. Moi je pense que janvier va être pour vous, et Pluton nous l'annonce, hein, quelque chose de très transformatif, il y aura des changements profonds, des changements que vous attendez
hein. J'ai des gens qui attendent depuis longtemps que les choses s'améliorent, que les choses changent. Peut-être, voilà, j'ai des personnes là qui sont bloquées dans des situations où elles ne parviennent pas à trouver. Elles vont trouver. Voilà, il y a des solutions pratiques qui vont arriver. Elles sont là et vous allez arriver à passer un cap en fait. Il y a ce changement qui va se jouer. Alors, ça peut très bien être sur le plan sentimental, hein, des relations qui ne vous satisfont pas et vous arrivez à trouver la solution ou parce que vous allez l'incarner en fait. Ça, cette solution, c'est plus ça que je reçois parce qu'il y a cette transformation profonde. D'accord? Plus que c'est quelque chose qui vient vraiment de vous, un changement très très bénéfique pour vous en fait, hein. Un changement qui va vers de la guérison, qui va vers une amélioration. Donc sur le plan sentimental, je disais, ça peut aussi être sur le plan professionnel et personnel. Des choses qui vous semblaient bloquées, qui vont se débloquer grâce à une prise de conscience profonde qui va s'opérer en vous au mois de janvier, mes taureaux. Bon. Sur le mois de février, je l'ai dit, roue de fortune, hein, c'est confirmé. Donc c'est comme si cette prise de conscience, elle donnait en fait, elle concrétisait cette matérialisation de l'amélioration. Les choses vont vraiment s'améliorer clairement. La roue de fortune nous annonce qu'il va y avoir des déblocages. Déblocages et chance. Donc vous pourriez être très protégé. Après peut-être une période difficile, on ouvre sur quelque chose de très très positif sur le mois de février. Alors laissez-moi regarder un petit peu au niveau astral. Février, bon, on a Jupiter qui est vraiment dans le signe du poisson, donc par le jeu des angles, ça va vous impacter. Hein. On a aussi Neptune. Alors moi, je suis vraiment avec le sentiment, l'intuition aussi, hein. On peut avoir des choses sur le plan de l'amour qui vont se jouer là, hein, qui vont se jouer. À la fois parce que vous avez Vénus qui va former un trigone avec votre signe, hein, et qui joue avec Mars, je l'ai dit, au mois de février. Il y a des possibilités là de rencontres, hein, super, hein, c'est vraiment très très soutenant. Et puis en plus, vous avez donc aussi au niveau des angles, ça marche, hein, vous avez Jupiter qui est annoncé ici, Jupiter qui va se retrouver dans le signe du poisson, et là encore une fois, on a un sextile. Donc super en fait, ça vous soutient tout ça. Euh, Très très beau, c'est très positif. Donc je pense que pour vous, il y a de belles choses qui peuvent s'annoncer sur le mois de février. Bon, le mois de mars, on nous parle de changements aussi surprenants. Il peut y avoir des choses qui vont. Alors, pour certains, on va laisser tomber des choses. La tour, ça s'effondre. Ça peut être un peu agressif, ça peut être un peu violent. Mais je ressens en fait des choses ouais, comme si vous saviez en fait depuis un moment. J'ai l'impression en fait que c'est comme s'il y avait un cheminement pour certains. Alors vous prenez si ça vous parle, mais c'est comme si j'avais ici prise de conscience, un changement qui se passe en moi, des opportunités sur le mois de février, donc changement pour janvier, hein, intégration de certains concepts sur janvier. Février, ça commence, la chance commence à se matérialiser. Et mars, je trouve la force d'abandonner certains schémas. Je trouve la force en fait de casser les codes qui ne me correspondent plus. Voilà, très très beau, très positif, très positif. Euh, Qu'est-ce qu'on a au niveau de mars au mois de mars? Ouais, Mars est en Verseau. Alors bon, ça on verra aussi ce que ça peut nous dire sur le plan du collectif. Je l'ai déjà évoqué un petit peu ici. On a un début, alors je l'ai dit pour notre signe, début, en fait, début du mois de mars, hein. On a Mars qui est dans le signe du Capricorne, donc qui va vraiment vous booster pour changer les choses, hein. Et qui est conjoint aussi toujours au début du mois de mars avec Vénus et avec Pluton. Donc vous voyez cette transformation, voilà, il est là le lien en fait. Le début du mois de mars, pour vous, mes taureaux, par le jeu de ce qui se passe, par le jeu des angles, hein, par rapport à ce qui se passe en Capricorne, ça va vous booster fortement en fait, et peut-être débloquer des choses sur le plan sentimental, je l'ai dit, sur le plan du relationnel à l'autre,
des transformations aussi par rapport à ce qui nous rend heureux et ce qui ne nous rend pas heureux, ce qui nous soutient ou pas. Voilà, très beau tirage, mes taureaux, j'ai terminé. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et puis aussi à aller voir les autres parties de cette vidéo avec ce qui va concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, je continue pour les énergies du mois. Non, pas du mois. Du premier trimestre 2022. On va continuer avec quel signe? Non. Alors, je ne sais pas. Ici. On continue avec les vierges. Ok. Allez, pour voir mes vierges. Quelles énergies pour vous, mes vierges, pour ce premier trimestre 2022? Alors, hop. Pour janvier, février et mars. Ok. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Le magicien en janvier, le fou, le mât en février et le monde en mars. Super, très 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 beau. Alors, j'ai le sentiment là que sur ce trimestre, premier trimestre 2022, il pourrait y avoir des choses qui avancent très très vite en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que on passe d'un début d'année là avec des arcanes majeures qui nous parlent d'un début de cheminement et on va direct à la case fin quoi. 21, l'univers, la carte du monde. Je vais détailler après, mais je pense que pour certains, il peut y avoir de gros changements qui vont s'amorcer début 2022 ou qui pourraient se conclure au printemps 2022. Il peut se passer des choses là pour vous très profondes, mes vierges, hein, très très ouais, et de beaux changements. Alors, si je regarde un peu plus précisément, en janvier, on nous parle en fait de communication, on nous parle d'intelligence aussi et de capacité à faire ce qu'il y a à faire. Très bien. Vous êtes outillé pour, vous savez, vous allez réussir des choses qui vont vous lancer vers un nouveau chemin d'abondance. Voilà, tout simplement. Alors, Mercure en janvier. Que fait Mercure en janvier? Je l'ai dit dans les énergies générales, Mercure est conjoint à Vénus et Pluton au tout début de l'année. Donc on ouvre l'année 2022 avec ce changement, enfin oui, avec cette transformation sur le plan des idées par rapport à ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, ce qui est bon, ce qui... Voilà. Sur l'amour, le sentiment, tout ce qui va être soutenu par et représenté par Vénus. En plus, ça se passe dans un signe de terre, Capricorne, et vous êtes aussi signe de terre. Donc par le jeu des angles, tout ça forme un joyeux trigone en fait avec vous, en particulier pour le dernier décan des Vierges. Très très positif, ça va vous soutenir tous, hein, mais en particulier tous et toutes, en particulier les troisièmes décans Vierges, ça c'est indéniable. Donc voilà, il y a ça, clairement. Mercure nous apporte des idées, il y a des réparations, des transformations sur le plan de notre rapport au matériel, mais aussi sur tout ce qui va concerner le sentimental. Donc j'ai des déblocages, j'ai des choses très belles, hein, très positives en fait pour vous. Et puis on a le 1, c'est ce nouveau chemin. On ouvre une nouvelle page de sa vie. 2022 pour vous, mes vierges, peut être aussi comment dire, l'année en fait de la nouveauté, du renouveau. Moi je pense que là, il y a quelque chose de beau. Et alors du renouveau, et en même temps, on verra sur Mars qui va déjà très très vite vers l'aboutissement de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous inspire. Bon, ok, j'ai fini sur janvier. Sur février, on nous parle du mât. Alors il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être
quelque chose à aller explorer de façon ingénue, naïve, avec un œil nouveau. Ici, on nous parle de faire parler son originalité, son unicité. On nous parle, par analogie, encore une fois, des énergies qui concernent tout ce qui est matériel, puisqu'Uranus, en fait, est dans le signe du taureau. Et que Uranus vient nous questionner, en fait, un signe de terre en particulier. Signe du taureau, signe de terre, vous également signe de terre. Donc tout ça, ça fait des échos et forcément, il y a un impact. Il y a un questionnement qui peut se poser aussi sur notre rapport au bien-être, euh, au plaisir, à voilà, ce qui nous porte, hein, la matière autour de nous. C'est très beau. C'est très beau. Alors là aussi, on nous montre en fait qu'on a ce nouveau chemin qui s'ouvre, peut-être de différentes façons. En janvier, on nous parle d'être vraiment outillé pour faire des choses. Vous avez peut-être des projets à boucler, des choses comme ça. Et en février, on vous laisse, on vous, on vous laisse. Le tarot vous dit, mais laisse parler ton originalité. Sors des sentiers battus. C'est comme s'il y avait des solutions en fait qui peuvent se trouver en étant différents. En étant différents. Et on me parle aussi d'être dans le collectif. On va voir hein, ce qui va se jouer aussi sur le plan sociétal pour le mois de février, mais il y a quelque chose aussi d'aller vers les autres, vers la communauté, peut-être de s'appuyer sur sa communauté pour réaliser des projets. En tout cas, moi je reçois quand même aussi de laisser parler sa petite folie intérieure. Voilà. Donc vous prenez si ça vous parle. Il y a de la spontanéité à aller apporter. Ça peut être sur le plan professionnel, hein, d'oser des choses que vous pensiez ne pas pouvoir réaliser. Ça peut être sur le plan sentimental, oser aller vers quelqu'un. Oser changer les choses hein, pour le meilleur. Alors je ne vous demande pas de tout lâcher. Hein, là, je ne crois pas que ce soit le message. D'autant qu'au mois de mars, on a quand même Saturne qui nous parle de sagesse, mais peut-être aussi c'est l'idée d'essayer de lâcher un peu et de ne pas chercher à trop contrôler. J'ai aussi ça avec le fou. Voilà. Donc de belles potentialités pour le mois de février, à vous de les saisir. En gros, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce que j'ai sur le mois de mars pour vous, mes vierges? On me parle de Saturne, on nous parle encore de collectif, puisque Saturne est dans le signe du Verseau. Il y a quelque chose qui va, peut-être qui reflète en fait une sagesse collective qui va être acquise peu à peu, ça c'est pas impossible, par le travail de la Vierge. Bon, ça c'est un message que je reçois pour le collectif, très bien. Pour vous en particulier, mes natifs de la Vierge, mes ascendants Vierge, Lune en Vierge et Vénus en Vierge, on me parle ici de quelque chose qui s'aboutit, hein, qui arrive à son terme. Il va y avoir des résultats concrets. Alors ça peut être des résultats d'un examen, ça peut être des succès, comment dire, alors c'est pas le succès à la jupitérienne en fait, hein, mais c'est le succès plein de sagesse. Hein. Hein, c'est le succès qui vous fait vraiment grandir en profondeur. J'ai aussi des énergies de complétude. Bref, moi je ressens une réussite complète et totale là pour le mois de mars pour vous mes vierges. Très 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 positif quoi. Voilà. Très positif. Alors on peut avoir très bien l'aboutissement aussi enfin voilà, ce nouveau chemin que vous enclenchez, puis ici, pouf, vous avez déjà des réussites, déjà des choses qui vont se matérialiser, il y a des choses très concrètes qui vont se manifester. Ça peut concerner votre mission de vie, hein. Saturne est en lien avec la mission de vie. Euh, ça va concerner voilà, ce que vous faites sur le plan professionnel, votre place dans la société. Ça peut aussi être en lien avec le foyer, le couple. Hein. Voilà. De très belles choses puissantes et des choses de guérison, d'amélioration nette hein, et d'aboutissement des projets. Très très beau. Voilà mes vierges, j'ai terminé le tirage. Je vous invite à liker la vidéo, bien sûr, ça soutient la chaîne. Hein. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les gens qui me mettent des likes, c'est super. Tous les gens qui s'abonnent aussi, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Ces tirages seront complétés par des tirages mensuels beaucoup plus détaillés hein, au niveau
des énergies de chaque mois. Et puis on a aussi des tirages nouvelle lune et pleine lune dans lesquels je décline aussi les énergies plus précisément. Voilà mes vierges. Allez, j'ai terminé. Prenez bien soin de vous. On passe à qui maintenant? Hop. Il y en a beaucoup trop là. À qui on passe? Alors, ici, Scorpion. Allez, signe d'eau. Signe d'eau. Alors vous, mes signes d'eau, ben, vous êtes impliqués là. Alors, et puis vous en particulier, Scorpion, il y a Pluton qui fait des choses très intéressantes hein, sur janvier. Sur janvier, mais enfin ouais, surtout le début de l'année. Il y a des énergies puissantes de transformation, ça c'est évident. Et puis on a aussi des choses qui se passent en poisson et qui vont vous affecter, hein, parce que vous formez un trigone avec le signe du poisson. Donc ça va vous affecter. Jupiter qui va venir nous titiller dans le signe du poisson et se mettre en conjonction au mois de mars avec Neptune. Alors on y va. 3 cartes pour vous, janvier, février, mes poissons, mes scorpions. Et mars. Allez, pour voir ça. Alors, qu'est-ce que vous avez? La tour pour le mois de mars, le pendu. Tiens, on en parlait du poisson. Et bélier, donc aussi Mars par analogie, le maître de votre signe traditionnellement. Très bien. Bon, c'est beau, hein. Alors, des changements et puis un affermissement pour moi globalement. Il y a des changements sur le tout début d'année avec quelque chose qui va se stabiliser. On a un 4 ici, stabilisation de l'empereur pour le mois de mars, globalement. Si je reprends mois par mois, j'ai donc la tour en janvier. La tour, alors, la tour nous parle de changements, de choses qui se cassent, de choses qui s'effondrent hein, pour le meilleur. Hein. Si ça tombe, c'est que c'était plus viable, voilà, ça ne vous portait plus. Bon, donc il y a des transformations comme ça, peut-être surprenantes. Hein. Je dirais pas violentes, surprenantes. Il peut y avoir des choses inattendues qui vont survenir. Avec une énergie forte. Hein. Il y a une forme de puissance là, d'énergie. Alors, Mars, où est Mars? Mars est en Capricorne. Attendez, je reprends. Alors, Mars est en Sagittaire quand même tout le début du mois de janvier. Non. Et il va entrer en Capricorne fin janvier. Ouais. Enfin, deuxième tiers de janvier. Bon. Bon, c'est certain en fait que Mars en Sagittaire nous pousse à aller vers une expansion. Il y a quelque chose de très puissant, hein, une force très puissante pour changer. Donc là, moi j'ai le sentiment, mes scorpions, que vous lâchez des choses qui ne vous servent plus. Il y a une espèce de nettoyage là, un peu un coup de balai. Alors pour certains qui va être, je le répète, hein, subi, rapide et puis salvateur. Hein. Salvateur, parce que ici, voilà, avec le mois de février, on nous parle d'un changement, et pour moi, c'est un changement positif. Hein. On a le poisson, j'en parle après, je vais expliquer pourquoi c'est très positif ici, ce tirage comme ça. Voilà, donc changement sur janvier, changement profond pour vous, mes scorpions. On abandonne de vieux schémas de pensée, ça ne marchait pas, on laisse tomber, on passe à du neuf. On passe à du neuf. Et ça peut se matérialiser en fait sur le plan du matériel, hein, du très concret. Ce que je fais de mes ressources, hein, puisque à la fin du mois, Mars transite dans le signe du Capricorne et là va nous poser des questions sur comment j'utilise les ressources que j'ai à ma disposition. Ok. Pour le mois de février, le pendu nous parle pour certains de ralentissement. Il peut y avoir quelques ralentissements sur certaines choses que
que vous désirez voir avancer. Bon, après, c'est assez cohérent. Ça peut arriver qu'après une longue période ou d'activité intense, hein, janvier, on nous parle d'activité avec Mars et de l'énergie et de la puissance, on fait les choses, on passe à l'action. Ici, avec le pendu, il y a un petit ralentissement. Bon, c'est le voilà, post-action, on ralentit un petit peu, on ne peut pas toujours être au taquet. Mais on nous parle aussi, avec le pendu, de changement de point de vue. Il y a peut-être une nouvelle vision des choses. Nouvelle vision des choses, nouvelle perspective sur la vie, sur le couple, hein, sur le plan professionnel. Il y a des changements. Il y a des changements. On nous parle aussi du poisson. Alors, qu'est-ce qui se passe en poisson? Signe d'eau. Enfin, on nous parle de Neptune. Neptune qui renvoie au signe du poisson. Et justement, Neptune est en poisson et vous impacte nécessairement. Donc ici, on nous parle aussi d'aller explorer quelque chose de secret, quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas visible. On sort un petit peu des sentiers battus ici avec le pendu. On va aller chercher des choses en dessous, des choses, des lames de fond, des choses qui vont être dans le secret, d'accord, dans l'intuitif, dans tout ce qui va toucher au sentiment. Et alors pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'était très positif, c'est que on a Jupiter qui arrive doucement, lentement mais sûrement en février, qui se rapproche peu à peu de, 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 de Neptune dans le signe du Poisson. Donc là, moi, j'ai le sentiment qu'il y a de la chance qui s'annonce pour vous, quelque chose, une énergie encore très puissante sur le plan de tout ce qui va toucher à ce qui est sentiment, ce qui est émotion, tout ce qui va toucher à notre moi profond. Et également, euh, avec l'arrivée du soleil au mois de février, fin février, dans le signe du Poisson, on a une mise en lumière de secrets peut-être qui vont être révélés. Voilà. Il y a quelque chose de très positif qui va sortir de toute façon. Voilà, ce sont des choses que vous ne saviez pas, dont on va vous informer. Ça va être très positif. Voilà. Et effectivement, ça découle après au mois de mars sur la stabilisation de l'empereur. Là, ça peut être le signe de l'affermissement des projets, conclusion des contrats, stabilisation. On tape du poing sur la table pour arriver à ce que l'on souhaite, hein, pour s'affirmer, pour se manifester. Sur le mois alors on est avec le bélier. Bélier, on est avec Mars. Mars, sur le mois de février, va être en conjonction, Mars, au mois de mars, sera en conjonction avec Vénus dans le signe du Capricorne, et puis après va pivoter va transiter vers le signe du Verseau. Tout le début du mois de mars, mes scorpions, vous êtes portés par le placement de Mars en Capricorne, conjoint à Vénus. C'est très très soutenant. Je pense qu'ici, il y a ces énergies-là qui sont reflétées dans cette carte de l'empereur. Il y a quelque chose aussi qui va se clarifier sur la relation homme-femme pour vous. Sur le plan du sentimental, hein, je peux avoir des gens qui vont clarifier des situations qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas claires. Je l'ai dit, il y a des secrets qui sont levés au mois de février et ça permet de concrétiser quelque chose. Voilà, on va clarifier. Pour moi, il peut y avoir des choses effectivement sur le relationnel homme-femme, le relationnel sur votre autre, hein, aussi que ce soit un homme ou une femme, et que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, j'ai ça. J'ai également tout ce qui va toucher au rapport au beau, au bon. Ça, c'est plus global et on va arriver à avoir les idées claires. On va clarifier certaines choses. Hein. L'empereur, il a des idées un petit peu arrêtées. Mais pour moi, c'est voilà, on n'est plus dans la tergiversation, dans l'hésitation peut-être, qu'il peut y avoir un petit peu porté par le pendu, qui peut être un petit peu plus fuyant, un petit peu plus fluctuant. Ici, on stabilise et on clarifie les choses. Voilà. Très très beau tirage, très puissant. À voir, je vous invite à aller voir les vidéos quand elles sortiront sur les tirages de chaque mois. Où je déclinerai en fait les énergies astrales beaucoup plus précisément. Très très beau pour vous mes scorpions, très puissant.
Bon, ok. Alors, on va passer à qui là maintenant pour voir ça? Ici, on passe aux lions. Alors, les lions. Mes lions, qu'est-ce qui vous arrive, mes lions? Hop. Alors, mes lions, vous allez avoir une pleine lune en février. Pleine lune dans votre signe. Hop. Là, on va être sous les feux de la rampe. Regardons un petit peu ce que nous dit le tarot pour vous, mes lions. Janvier, février et mars. Alors, le magicien, il y a c'est marrant parce qu'il y a des cartes qui reviennent au même placement. C'est très, très intéressant. Super. Bon. Ok, donc janvier, on nous parle du magicien. Février, le soleil. Et pour mars, on nous parle de la grande prêtresse, la papesse. Hein, ok. Donc, le magicien, pour janvier, on nous parle des énergies de Mercure, on nous parle aussi de savoir-faire, de savoir comment s'y prendre pour arriver à ses fins. On est outillé pour réaliser ce qu'on a à réaliser. Très bien. Et pour moi aussi, ça renvoie à une énergie très précise, à un transit, un aspect très précis. C'est la conjonction de janvier qui est Vénus, Mercure et Pluton qui sont conjoints au tout début du mois. Ils ouvrent l'année 2022. J'en ai parlé dans les énergies globales de ce premier trimestre. Il y a quelque chose de très puissant qui va vous aussi vous concerner par rapport à comment je me positionne, par rapport à ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir. Il y a une vraie réflexion et il me semble que vous êtes outillé pour arriver, de ce que dit la carte, hein, vous avez les moyens de faire avancer la conversation avec vous-même en fait, voilà. J'ai également des gens qui vont tout simplement aussi arriver à avoir les idées, l'esprit, l'état d'esprit, la mentalité, l'intelligence, les outils, le savoir-faire pour réaliser ce qu'ils ont à réaliser sur le mois de janvier. Donc très très positif, vous êtes bien soutenus mes lions par les énergies du mois de janvier, par les énergies du magicien. Pour le mois de février, on a quoi de mieux que le maître de votre signe, le soleil. Très bien, très chaleureux, très positif. Que fait le soleil au mois de février? Le soleil est en Verseau, maison du collectif, signe du collectif, et qui renvoie à la maison 11, donc maison du collectif, je le disais par analogie. Et puis, fin février, on a un soleil qui transite dans le signe du poisson, où on va aller explorer peut-être son émotionnalité. Hein, vous avez le soleil qui est en opposition, donc il va venir mettre en lumière des choses, peut-être de là où vous en êtes, qui va vous, voilà, vous obliger à aller explorer des choses. On en parle après avec la Lune. Hein. Il y a tout un cheminement peut-être d'intériorisation, je le disais. Donc ce soleil qui est en opposition, il va vous amener à être confronté à votre réalité. Et puis dans le signe, avec le transit dans le signe du poisson, on va avoir davantage de douceur, davantage de lien avec le sentiment, avec l'intuition également. Et aussi c'est un placement du soleil qui va nous aider à aller explorer ce qu'on ne veut pas toujours voir, hein, à comprendre les leçons de la vie aussi. Voilà. Bon, ça c'est un petit peu par rapport au placement des astres pour le mois de février. Mais ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que c'est quand même cette carte du tarot là qui sort, cet arcane majeur qui sort pour vous sur le mois de février, c'est une carte de chance, c'est une carte de protection, de chaleur. Vous avez la maîtrise. Pour ce mois de février, on nous dit que vous êtes protégé, que vous avez de la chance, que vous avez votre créativité qui va être tout à fait soutenue en fait. Hein. Vous allez pouvoir laisser s'exprimer
votre enfant intérieur. C'est une carte très très protégée pour le mois de février. Mais également, hein, je le répète, le soleil met en lumière de façon assez générale. Il peut signaler aussi la mise en lumière de choses qui étaient cachées. Donc ça peut être pertinent pour certains, vous verrez. Est-ce qu'on va vous faire des révélations? Est-ce que enfin des choses vont se régler, vont se clarifier pour vous sur ce mois de février? N'hésitez pas à m'en faire part quand ça se passera. Sur le mois de mars, vous avez les énergies de la lune avec la grande prêtresse. On nous parle de nouveau d'intuition, d'intériorisation, de secret. On nous parle aussi de cycle lunaire. J'ai évoqué cette pleine lune en Lion qui va venir nous apporter, encore une fois, elle va venir mettre un coup de projecteur sur vous, hein, sur vos motivations, mes lions, sur votre énergie, sur votre envie de faire en particulier. Je ne décline pas ici la valeur, l'impact d'une pleine lune globalement pour tous les signes, mais pour vous, mes lions, ça va venir en fait vous questionner en fait, tout simplement. Hein. Il peut y avoir ça, hein, voilà, vous amener à réfléchir à où j'en suis. Ça va aussi en fait... alors ça se passe le 16 février. Et donc, c'est ce que je disais, moitié du mois, on a encore le soleil qui est dans le signe opposé au vôtre. Et donc, on a encore, c'est des énergies qui se répètent. Hein. Ici, on avait le soleil, là maintenant, on a la lune. Donc, à nouveau, pour moi, il peut y avoir quand même quelque chose qui va provenir des intentions que vous aurez posées par rapport à la lune sur le mois de février. Ça, c'est pas impossible, hein, qui vont impacter en fait le cycle lunaire ou qui vont vous impacter sur le mois de mars. Ça, c'est pas impossible. Hein. C'est pas du tout impossible. Ouais. Ici, j'ai des secrets, mais alors c'est intéressant parce que j'ai la notion de secret qui est là. Mais pour moi, c'est en fait comme si vous aviez une prise de conscience et puis vous arrivez du coup à un peu mieux assumer, peut-être pour certains, les secrets. Il y a des secrets qui sont révélés aussi pour moi. Hein. Vous sortez à nouveau. Ce sont des énergies, c'est intéressant parce que ce sont des énergies différentes qui vont pourtant vous porter vers des concrétisations similaires, des secrets qui sont révélés. Mais autant ici, on était sûr, je mets un coup de projecteur sur et les choses, elles vont se clarifier et vous aurez une prise de conscience. Autant ici, c'est un petit peu plus comme une espèce de chemin initiatique. Hein, voyez. Alors vous prenez si ça vous parle, bien sûr, mes lions. J'ai des énergies aussi sur le plan émotionnel qui sont très très protégées, très douces. Hein. Sur le plan relationnel, on me parle de beaucoup de douceur. Voilà. J'ai terminé le tirage pour ce premier trimestre. Je déclinerai les énergies mois par mois, bien entendu, comme je le fais tous les mois pour chaque signe. Ok, alors, on y va, on continue avec qui? Les cancers. Alors, mes cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ces 3 premiers mois de l'année 2022? Alors, pour voir ça, hop. Janvier, février et mars. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour janvier? La roue de fortune, amélioration, le magicien, très bien. Le pendu. C'est marrant comment c'est souvent les mêmes cartes qui sortent. C'est vraiment très intéressant. Il y a vraiment des énergies qui se répètent, hein, parce qu'aussi elles sont là en fait dans les astres. Hein. Très très beau tirage, mes cancers. Janvier, on nous parle d'amélioration. On nous parle de roue qui tourne pour le meilleur. Chance. Jupiter. Alors, Jupiter en janvier est déjà entré dans le signe du poisson, donc effectivement par le jeu des angles, ça va vous soutenir en particulier les cancers premiers décans, en particulier vous, mais pas uniquement. Et alors en plus, on a
Jupiter et Neptune qui sont dans le signe du Poisson. Donc les deux planètes dans le signe du Poisson, ça va vous affecter forcément, ça va vous impacter de façon très positive. Et effectivement, il y a des améliorations, des guérisons. Voilà. Il y a des potentialités de rencontres, des choses vraiment qui vont se débloquer. Et de la chance dans les rencontres, de la chance dans les affaires. Il y a de nettes améliorations pour vous pour ce mois de janvier, mes cancers. Pour le mois de février, on nous parle avec le magicien de savoir-faire, d'être outillé pour réaliser les choses que l'on désire voir se matérialiser. Pour le mois de février, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur Mercure? Alors Mercure est en Capricorne et puis à la moitié du mois va transiter dans le signe du Verseau. Il aura un mouvement rétrograde au tout début du mois, mais reprend son mouvement direct le 5 février. Donc là, moi j'ai le sentiment que peut-être après des blocages, des choses qui seraient peut-être en lien avec Mercure, hein, même si je vous parle sur janvier de chance et d'amélioration, il n'est pas impossible que avec Mercure rétrograde, on ait quelques couacs, quelques petits problèmes. On nous dit qu'ici, au mois de février, vous avez les outils pour réparer, pour améliorer cette situation. Peut-être des choses qui auront moins bien marché sur janvier, qui vont s'améliorer grâce à votre savoir-faire sur le mois de février. Ok. On nous parle aussi ici d'idées, de savoir comment, avec les choses que j'ai à ma disposition, comment j'influe sur mon environnement. C'est très positif, hein. Ça peut être sur le plan personnel, sentimental, relationnel, professionnel. Il y a des améliorations. On est sur un nouveau départ. Donc c'est comme si janvier, la chance a tourné, on vous fait de nouvelles propositions. Voilà. Est-ce que vous allez saisir ces propositions? Vous êtes sur un chemin peut-être, un début d'abondance, un début sur un certain plan, hein. Ça ne va pas parler sur tous les plans de votre vie. Il faudrait décliner sur chaque maison astrale. Et ça, je le fais sur le tirage mensuel. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui redémarre. Voilà. Donc très positif, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle routine, une nouvelle façon d'être à vous-même. Et en tout cas, c'est très positif et on me dit que vous savez vous y prendre. Sur le mois de mars, on nous envoie des énergies, on nous renvoie à cette conjonction qui arrive entre Jupiter et Neptune. On a encore les énergies de Neptune, cette conjonction qui va nous amener une vraie transformation et une vraie chance en fait de faire avancer les choses sur le plan du sentiment, sur le plan de notre douceur, de notre émotion, de tout ce qui va aussi avoir trait à notre intuition. Et donc par le jeu des angles, mes cancers, vous êtes complètement concernés par ces énergies. Il y a peut-être pour certains des transformations profondes. Le pendu nous parle d'un changement de point de vue. Et pour moi, il y a peut-être des changements là qui vont être tout à fait soutenus sur comment je me positionne, qu'est-ce que j'ai à retirer, comme leçon de vie aussi, hein, la maison 12, la maison du poisson, c'est aussi la maison des leçons de vie. Qu'est-ce que j'ai à apprendre pour avancer? Voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi à comprendre de mon relationnel à l'autre, de mon sentiment, voilà, de l'expression de mes émotions, tout ça. Changement. Il y a des transformations, des changements de point de vue là, avec une belle protection. On a finalement Jupiter là qui est vraiment en train de vous aider à avancer, à positiver certaines choses qui ne sont pas toujours qui ne vont pas toujours dans le bon sens, mes cancers. Voilà. Donc il y a des changements, voilà, des changements pour le meilleur. Et je pense que voilà, sur le plan du relationnel, sur le plan du sentiment, il peut y avoir des choses très fortes. On me dit aussi que sur le plan professionnel, votre intuition pourrait vraiment vous aider à réussir les choses qui vous tiennent à cœur sur le mois de mars, mes cancers. Voilà. Allez, j'ai terminé pour vous. Alors, on y va, on continue avec qui? Pour voir ça, on continue avec les Verseaux. Alors, mes Verseaux, pour voir qu'est-ce qu'on a pour vous sur les 3 premiers mois de l'année 2022. Regardons ça. Janvier,
février et mars. Pour voir. Alors, mes Verseaux, le soleil, la carte du jugement et la carte de la roue de fortune pour le mois de mars. Donc, janvier, le soleil, février, jugement, mars, roue de fortune. Très, très bien. C'est un très beau tirage. Très positif. On voit comment on est sur des énergies d'amélioration, de puissance et de transformation pour moi. Voilà. Donc janvier, on commence avec quoi? Avec l'astre solaire. Ok, donc c'est quoi? Le soleil, c'est l'affirmation de soi, c'est l'individu, comment il va s'exprimer. Le soleil transite dans votre signe le 21 janvier. Il est clair que janvier sera pour vous un début d'année qui va vous porter. Alors, le soleil protège vos projets. Il vous donne beaucoup de créativité. Vos projets, votre créativité peuvent s'exprimer à divers niveaux. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan sentimental. On est sur le plan aussi du relationnel plus globalement. Je sens beaucoup de joie, peut-être des choses à fêter, des rencontres à réaliser, des contrats qui peuvent se signer bien. Les énergies sont très très protégées pour vous sur le mois de janvier. Il y aura des améliorations ou des choses qui vont rouler, mais Verseau, ça va marcher. Alors, donc j'ai dit, il y a le soleil qui rentre dans votre signe fin de mois. On a aussi Mercure qui vient faire une incursion dans votre signe courant du mois. Après, il repart en mouvement rétrograde. Bon, tout le début du mois, on a quand même ce Mercure qui va venir nous apporter de la fraîcheur au niveau des idées. Je le disais, hein, au niveau de la créativité, pour moi, vous allez avoir des solutions. Pour les gens qui ont besoin de la créativité dans leur métier, ça va être, il va y avoir une certaine aisance. En tout cas, sur tout le début du mois, il y aura une aisance claire pour vous, facilitée par Mercure. Bon, après, quand Mercure devient rétrograde, là, peut-être on a besoin d'être un petit peu plus prudent. Mais dans le même temps, c'est pas tout à fait concomitant. Mais vous avez déjà le soleil dans votre signe, en fait, quand Mercure reprend son mouvement rétrograde. J'ai pas noté la date encore. Je vous apporterai les détails dans le tirage des énergies du mois de janvier de toute façon, puis de février, etc. hein, comme je le fais d'habitude. Voilà, bon, pour moi, un beau mois de janvier qui s'annonce avec des énergies très très protégées. Ok, février, on nous parle de transformation, on nous parle de révélation, de meilleure compréhension des choses. Pour moi, février va être pour vous un moment, un temps, oui, de régénération puissante. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a sur le plan astral? Février. Février, on a, en termes de régénération, où est Pluton? Juste à côté de votre signe, en Capricorne. On a parlé déjà de la régénération qui est appelée par, comment par la présence dans le signe du Capricorne, on a des remises en question sur le plan de la mission de vie. Il y a peut-être des choses comme ça qui vont se jouer pour vous. On a aussi un enjeu, ça je ne l'ai pas dit sur janvier, mais forcément il peut y avoir des échos d'un mois sur l'autre. On attaque l'année 2022 avec une conjonction Vénus-Mercure-Pluton qui va nous amener à réfléchir et à nous régénérer sur le plan de tout ce qui est amour, sentiment, goût pour le beau, goût pour le bon. Donc moi je pense que là sur février, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Peut-être aussi que le mois de janvier avec le soleil sera l'occasion de mettre en lumière des choses. Hein, le soleil peut indiquer aussi une mise en lumière, un coup de projecteur sur quelque chose ou une révélation. Une révélation, quelque chose qui va être mis en lumière, qui va être éclairé. Et ensuite, la carte du jugement semble nous indiquer une régénération et une révélation qui va s'opérer davantage sur le plan de la conscience. Des prises de conscience puissantes. Voilà. Bon, ok. J'en dis pas plus. Ça peut être à plein de niveaux. Hein. Ça peut être... alors, c'est pas forcément, ça passe pas forcément par une prise d'action. Je la vois peut-être plus tard. Un passage à l'action, je le vois peut-être plus tard, notamment en mars avec la roue de fortune.
Mais ici, je sens plutôt que voilà, vous comprenez certaines choses et vous incarnez le besoin de changement. Et vous allez préparer le terrain pour manifester ces changements dans la matière. Voilà. Donc ça peut être des changements au niveau professionnel, ça peut être des changements au niveau du couple, au niveau de vos relations. Bref, il peut y avoir un domaine, hein, ça ne veut pas dire que c'est le grand changement à tous les niveaux, mais il peut y avoir un domaine dans votre vie où vous décidez de faire un changement. Ça peut être un changement de régime alimentaire, un changement de style vestimentaire, ça peut être à plein de niveaux. Quelque chose qui va vous transformer, quelque chose qui va vous permettre d'être davantage en accord avec vous-même. D'accord? D'être davantage ancré dans cette prise de conscience là on est avec le chakra du plexus solaire ici, la réalisation du moi, la créativité. Moi je suis avec tout ça. Vous allez vous assumer, je pense pour certains versos, là il y a des gens qui vont vraiment mieux s'assumer. Bon. Sur le mois de mars, on est avec la roue de fortune, on nous parle de Jupiter. Jupiter au mois de mars, c'est super intéressant ce qu'il fait puisqu'en fait il va s'avancer peu à peu vers une conjonction avec Neptune. On va être sur quelque chose qui nous parle d'émotion, de sensibilité, d'intuition, de secret. Il va y avoir quelque chose de très très fort. Cette conjonction, elle va nous préoccuper, enfin nous occuper, nous stimuler aussi, nous apporter du changement sur le plan de notre rapport à l'amour. Donc à partir du 13 mars, hein, on parle de la conjonction à partir de ce moment-là, et elle va continuer jusqu'au 15 mai 2022. Donc il y a quelque chose ici très net qui se joue, alors tant sur le plan astral, sur le domaine de l'amour, du sentiment. Et il y avait ce rappel aussi, je l'ai dit avec Vénus, il y a quelque chose qui se joue sur l'amour, sur l'émotion, il y a toute cette thématique que l'on ouvre en 2022. Là, il me semble que pour vous, en mars, il peut y avoir des choses effectivement qui vont jaillir pour vous dans ce domaine-là. Par ailleurs, la roue de fortune, elle nous indique simplement aussi chance et amélioration sur les blocages, sur les choses qui ne fonctionnent pas bien. Donc, il pourrait y avoir pour vous des déblocages puissants sur certaines situations qui vous pesaient jusqu'à présent. Pour moi, ce sont des choses peut-être antérieures, ce qui date de 2021, des choses qui se débloquent enfin, des choses qui s'apurent, je ne sais pas, peut-être une affaire en justice, un problème financier, un prêt qui arrive à son terme. Bref, vous sortez d'une situation qui vous a pesé et une situation qui est pour moi plutôt ancienne. Voilà. Donc amélioration, c'est une belle perspective pour ce premier trimestre 2022, mes Verseaux. Voilà, je vous invite maintenant à aller voir les autres tirages qui concernent votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Je vous embrasse, à très bientôt. Alors, je continue avec quel signe? On va voir ça tout de suite. Je passe aux Gémeaux. Alors, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce premier trimestre 2022? Quelles sont les énergies pour vous? Alors, pour voir ça. Pour janvier, février et mars. Alors, mes Gémeaux. Alors, on y va. Janvier, l'empereur. Waouh, l'impératrice pour février. La grande prêtresse pour mars. Ça, c'est très très beau. Ah, puis alors, c'est très intéressant. 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Alors, mes Gémeaux, ce que je reçois là, c'est un peu un mouvement qui va retourner. Il y a une espèce d'introspection qui va se faire vers peut-être une meilleure canalisation de ces énergies, vers une introspection. Je ressens ça. Bon, voilà. Alors, on attaque quand même. Ça, c'est un mouvement de fond que je ressens avec le tirage. Mais après, on me dit en fait que janvier, pour vous, ça va être un mois très puissant de concrétisation des choses. Il y a des projets
qui se mettent en place, qui s'affermissent. On a le 4 qui nous montre de la stabilité. L'empereur, voilà, nous parle de projet. Mais alors c'est intéressant parce que là on est sur l'aboutissement et ici on est plutôt avec l'impératrice sur la naissance des projets. Bon, alors peut-être qu'il y a de nouveaux projets qui apparaissent, ou peut-être que les choses ne se passent pas comme vous l'attendez. Elles se passent peut-être pas de façon très conventionnelle, on va dire. Peut-être que vous avez des idées que vous posez, dont vous posez les bases en janvier, et puis que la matière, le contenu de ce projet va se concrétiser en février, puis que ça vous apporte énormément. Pour moi, là, cette grande prêtresse que je vois comme l'intériorité avec la lune, hein, notre réaction émotionnelle aux événements de la vie, je le vois comme voilà, une intériorisation. Et c'est comme donc s'il y avait un chemin à rebours, mais qui va vous amener en fait plus de sérénité, plus d'introspection. Pour moi, c'est très positif parce que ça m'évoque en fait, alors bon, vous prenez si ça vous parle, mais ça m'évoque une certaine élévation en fait, une certaine... et du coup, une certaine amélioration, une augmentation de la sérénité. Je ressens de la sérénité là, mes Gémeaux. Une espèce de tranquillisation. Voilà. Comme un parcours sur le premier trimestre qui va vous amener à plus de tranquillité. Bon. Donc, je reprends plus concrètement. Janvier, des projets qui aboutissent. Beaucoup de fermeté dans des prises de décision. Il y a peut-être des choses que vous allez cadrer. Attention à rester flexible quand même, on me dit. L'empereur, il peut aussi, avec les énergies du bélier, un peu être un peu raide. Donc, ok, bon. Je regarde au niveau des astres, on a Mars en janvier qui est... Mars quitte le signe du Sagittaire, donc à l'opposé. Ouais, mais voilà, c'est ça en fait. Ouais, tout le début du mois, Mars est à l'opposé de votre signe. Et ça peut vous amener à être un tantinet dans un mode agressif, pour certains. Ou en tout cas, ça peut vous apporter une tension, notamment une tension physique. Donc cette carte de l'empereur, elle est là aussi pour pointer du doigt cet élément un peu de vigilance qui va vous concerner, mes Gémeaux. On reste cool, quoi, en fait, voilà. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, après ce que j'ai dit sur la concrétisation des projets, voilà, c'est aussi valable par rapport à ce que j'ai énoncé. Ouais. Alors c'est sûr qu'après, on a le transit, j'ai pas noté à quelle date il se fait, mais ensuite on a Mars en deuxième tiers du mois qui transite dans le signe du Capricorne. Donc là, bon, bah, on va être... vous serez moins impacté, mes Gémeaux, et les choses, elles vont s'apaiser. Voilà. Bon, février, là, ça m'intéresse. Février, l'impératrice, donc la fécondité, les projets qui arrivent à maturité, il y a quelque chose comme ça qui est nourrissant. Hein. On est avec les énergies de Vénus, la beauté, l'amour, tout ça. Bon, que fait Vénus en février? Vénus, elle va faire une jolie valse avec Mars. J'en ai parlé dans les énergies globales. Alors, elle fait ça dans le signe du Capricorne, mais peu importe, hein, ça va vous impacter aussi. En plus, en particulier, ça va dépendre de votre ascendant, de votre signe lunaire et du placement de Vénus également. Bon, là, on a Vénus qui va aller titiller Mars. Il y a cette douce valse avec le masculin, le féminin. Il y a quelque chose qui se joue ici. Moi, j'ai le sentiment que pour vous, mes Gémeaux, on peut avoir quelque chose au niveau des rencontres, au niveau de s'harmoniser aussi dans sa polarité masculine, sa polarité féminine, mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux s'accepter. Voilà. Donc, je vais avoir des personnes qui vont pouvoir améliorer leur rapport à leur corporalité. Je vais avoir des gens qui vont faire des rencontres aussi sur un plan extérieur à eux-mêmes. Hein. Il y a deux volets. Il y a l'intérieur, le rapport à moi-même, le rapport aux autres. Tout ça, ça va se jouer. Pour moi, il y a des choses qui peuvent vraiment se jouer sur le mois de février, mes Gémeaux. Très très beau parce que de toute façon, il ne peut en sortir que du positif. C'est très protégé, quoi. Voilà, Vénus pour vous en février, super protégé. Super, c'est très très beau. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Bah là, c'est bon. Alors, je passe à Mars.
Le mois de mars, là, vous avez eu les énergies de la grande prêtresse, donc on est sur de l'intuition, des secrets, on est sur de la médiumnité pour certains. Bon, alors, au mois de mars, on a quand même quelque chose de super intéressant. On a une très bonne partie du mois de mars. Déjà, tout le mois de mars, vous avez Jupiter et Neptune qui sont en poisson. En poisson, donc ça nous parle ici d'intuition. Moi, je suis avec ça. Hein. La lune, l'intuition, la maison 12. On est avec les secrets aussi, on est avec tout ce qui est intuitif. Je suis tout à fait avec ces énergies-là. Alors, donc, je disais quoi? Neptune et Jupiter sont en poisson. On a aussi le soleil au mois de mars qui est un bon moment jusqu'au 21 mars. Le soleil est en poisson. Donc toutes ces énergies-là, elles sont faites en fait pour nous booster à fond les ballons sur tout ce qu'on a sur le mode intuitif, secret, pour aller chercher des choses au fond de nous, pour aller nous observer, pour davantage nous faire confiance aussi sur le plan de nos intuitions, de nos ressentis. On a tout ça. On a aussi des révélations qui vont nous être faites par un biais ou un autre. J'étais avec des énergies donc de médiumnité pour certains, mais ça peut aussi simplement être se faire davantage confiance par rapport à ses ressentis et moins subir peut-être les pressions extérieures. On va être dans un mode un petit peu plus intériorisé là pour ce mois de mars. Pour le meilleur, parce qu'il me semble que donc cette maison 12, qui est la maison des leçons, des choses à apprendre de la vie, avec la grande prêtresse, on a une forme de sagesse, de secret, de féminité aussi. Alors, on avait ici la question de remettre en bout à bout nos polarités féminines et masculines. Ici, c'est aussi accepter sa polarité réceptive et intuitive féminine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais c'est aussi l'accepter, peut-être en faire bon usage, enfin, savoir quoi en faire aussi. Voilà. Bon, écoutez, mes Gémeaux, très beau tirage. Hein. C'est un beau tirage pour moi, il y a des projets, des choses qui peuvent se régler. Ici aussi, j'ai comment ça passe peut-être par des accords qui ne seront pas officiels. Hein. Il y a des choses qui peuvent se passer sans que ce soit officiel, sans pour autant que ce soit gênant. Autant ici, on a des annonces peut-être qui sont davantage officielles, annoncées à tout le monde. Ici, on est sur quelque chose qui est un peu plus intérieur. Donc, ça peut être des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous mettez en œuvre. Ça peut aussi être des accords qui sont tacites entre les personnes. Ça n'a rien de négatif, hein, mais c'est juste que c'est peut-être moins officiel. Et puis, il faut voir après ce qui nous sort sur le deuxième trimestre. On verra tout ça. Je vous rappelle que je développe en fait chaque arcane majeur avec un tirage en 12 maisons astrologiques sur des tirages mensuels par signe. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos dès que je les ferai, dès que je les publierai en fait sur ma chaîne. Voilà, courant décembre. Et puis c'est tout, hein. Voilà, écoutez, merci pour tous les likes, merci pour les abonnements, merci beaucoup. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous invite à continuer à regarder la vidéo, à vous abonner, tout ça, et puis à aller voir les passages de la vidéo qui concernent votre signe ascendant lunaire ou vénusien. Voilà mes Gémeaux, à bientôt. Allez, on continue, on passe à qui maintenant? On passe au Capricorne. Alors, mes Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce premier trimestre? Ah ben, il y a quand même pas mal de choses. On a encore et toujours Pluton dans votre signe. Donc, forcément, ça nous impacte tous, mais ça vous impacte en particulier. Ça vient un peu nous questionner sur nos missions de vie. Comment on va utiliser un petit peu ce qu'on a autour de nous, hein. Qu'est-ce qu'on est venu faire là? Alors, vous prenez bien sûr ça, si ça vous parle. Je vais regarder ce que me dit le tarot pour vous, donc pour janvier, pour février et pour mars ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On commence janvier pour vous mes Capricornes avec une belle, un beau transit, enfin un bel aspect je veux dire. C'est pas un transit, pas tout de suite. Janvier, on a Vénus qui est conjointe à Mercure et Pluton dans votre signe.
Donc ça parle à tout le monde, mais vous en particulier, forcément, ça va avoir un impact sur vous. Donc on se pose des questions sur son rapport au beau, au bon, à l'amour, au sentiment. Forcément, ça ne va pas vous laisser de marbre. Et vous voyez, c'est confirmé par le taureau, puisqu'en fait, je vous explique, on a le magicien, on a l'amoureux et l'impératrice. Donc on a ici des énergies de Mercure. Je vous ai parlé de la conjonction avec Mercure et Pluton. On a les amoureux, c'est le Gémeaux, donc par analogie, on est aussi avec des énergies mercuriennes. Et on a les énergies de Vénus dans l'impératrice, donc pour le mois de mars. Donc il y a vraiment un écho, cette ouverture de l'année pour vous, mes Capricornes, avec cette conjonction dans votre signe, c'est redit par le tarot. Il y a vraiment quelque chose qui se joue. Donc ça peut très bien se matérialiser de différentes façons. Je peux vous donner quelques possibilités. Je ne vais pas pouvoir tout couvrir, mais il y a des questionnements sur, voilà, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, est-ce qu'on fait plaisir à quelqu'un en appréciant telle chose. Ça va être toutes ces choses-là. Comment on se conforme à ce que veulent les autres, à ce que les autres attendent de nous. Qu'est-ce qui nous fait plaisir aussi en période de privation, en période de difficulté. Clairement, pour certains d'entre nous, la période du Covid, c'est pas évident. On a des restrictions, des contraintes, X ou Y. Qu'est-ce qui nous tient à cœur? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Il y a peut-être une redéfinition de tout ça. Qu'est-ce qui nous porte? Et il y a une redéfinition et une transformation. On a toujours Pluton qui est là, qui va pas sortir de votre signe encore. Et donc, Pluton vient vraiment j'ai l'image de racler, quoi, de transformer tout ça en profondeur, quoi. Il y a des changements de puissance pour peu que vous, pour peu que vous en ayez envie, que vous acceptiez ce mouvement. Eh bien, il y a des choses à aller chercher là. Bon. Alors, donc, ici, ça nous parle de quoi plus concrètement? Le magicien, en janvier, nous dit en fait que vous allez avoir les idées claires en fait pour faire ce qu'il y a à faire. Vous allez savoir comment utiliser vos ressources pour faire ce qu'il y a à faire. D'accord? Voilà, donc bon usage des ressources, au niveau intellectuel, vous avez des idées, là, vous savez comment vous y prendre pour réaliser ce qu'il y a à réaliser. Donc c'est très très positif. J'ai aussi des projets qui débutent. En fait, on est juste sur un chemin. euh, pour certains, ce sont des nouveaux projets. C'est quelque chose que vous mettez en branle là en tout début d'année. On est sur un début du chemin. Voilà. Et ça, on me dit que vous avez la capacité en fait de réaliser vos souhaits, de réaliser ce que vous avez à réaliser. Bon, très bien. Sur le mois de février, on a les énergies de l'amoureux. L'amoureux, ça nous parle d'amour. C'est clair qu'on est aussi encore une fois avec Vénus. Vénus au mois de février est encore dans votre signe et elle, elle nous elle fait une valse, je le dis pour chaque signe quasiment, elle fait une valse avec Mars. Elle va aller et venir autour de Mars. Là, ils se suivent, ils se dépassent. Bref, il y a quelque chose qui se joue avec Mars. Donc, c'est le masculin, le féminin qui sont conjoints dans notre ciel. Alors, ça peut être sur le plan relationnel, comment on est avec l'autre. C'est donc aussi potentiellement le feu des rencontres. Il y a quelque chose comme ça qui peut se jouer pour certains sur de nouvelles rencontres, des concrétisations. On ose aller vers l'autre. Il y a quelque chose là qui est très puissant. Quelque chose qui nous apporte aussi, d'après moi, de la stabilité. On va peut-être mieux définir ce qui est bon pour nous, encore une fois, sur le rapport à l'autre. Et ça peut aussi être sur le plan plus sociétal, comment l'homme se positionne par rapport à la femme et vice-versa aussi. Bon, je vous en fais une petite parenthèse ici, mais voilà. Donc, potentiel de rencontre, potentiel de concrétisation sur le plan des sentiments. On est en tout cas sur des énergies de communication. Il y a des échanges, on voit ses proches, on tisse du lien, il y a tout ça. Il y a tout ça. On est sur quelque chose aussi sur le plan intellectuel qui va un peu mouliner. Quelque chose qui va être très stimulant. On est avec Mercure, Mercure qui aura transité en février, courant février exactement le 15.
le 15 février, Mercure transite dans le signe du Verseau. Et là, on va avoir cette potentialité pour exprimer notre originalité. Donc on peut avoir aussi ici l'idée qu'on va utiliser son intelligence pour se réaliser dans notre unicité, dans notre originalité. Voilà. Ça peut aussi être tout ça qui est porté par cette carte-là de l'amoureux. J'ai aussi la notion de choix. J'ai des personnes qui vont être face à des choix à réaliser et qui vont bien choisir. Voilà. Vous choisirez avec prudence et sagesse et vos choix vont payer. Voilà, ça c'est pour février. Pour Mars, mes Capricornes, vous avez l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de fertilité, elle nous parle de joie, elle nous parle de richesse, oui, de bienveillance, de douceur. On est avec Vénus, on est avec l'amour. Vénus en Mars, qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle est encore avec sa petite danse avec Mars, tout le début du mois. Elle entre dans le signe du Verseau le 7 mars. Mais donc avant ça, elle est encore dans votre signe, elle repasse conjointe, elle a pris un mouvement rétrograde et puis elle reprend son mouvement direct. Mais ça, elle l'a déjà fait en fait en janvier. Elle a repris son mouvement direct en janvier déjà. Laissez-moi vérifier. Oui, le 30 janvier, elle reprend son mouvement direct. C'est ça. Bon, alors elle a repris son mouvement direct, bref, et elle continue à avancer. Et elle va aller, donc elle débute dans votre signe, elle est conjointe à Mars à ce moment-là, et puis petit à petit, bon, elle rentre dans le signe du Verseau, où elle va aller croiser Saturne, qui nous apporte en fait de la structuration pour arriver à réaliser nos projets. Ça, c'est très très positif. Voilà. Donc l'impératrice, elle est porteuse de projets très positifs. Moi, on me dit que pour Mars, pour vous, mes Capricornes, il peut y avoir de belles choses en fait qui vont arriver. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, on peut avoir un nouveau foyer, une naissance, l'accueil l'accueil d'un enfant, l'accueil d'un animal de compagnie, quelque chose qui fait cohésion en fait. Donc, qui vous fait plaisir, qui vous rassemble. Il y a quelque chose qui vous rassemble. D'accord? Voilà. Quelque chose de puissant, de beau, de fort, de fertile. Ça peut aussi être donc des projets professionnels que vous faites naître. Vous prenez en fait une initiative sur quelque chose. Vous mettez bout à bout des éléments pour réaliser vos projets. C'est très beau, de toute façon c'est super positif ce tirage, mes Capricornes. Voilà, puis on verra, on va le décliner mois par mois. On va le décliner dans les tirages de chaque mois, je le dis donc pour, voilà, pour janvier, février, mars et avril. Janvier, février et mars, c'est déjà... Voilà. Et je continuerai les autres mois bien entendu. Alors on continue, on va faire les béliers maintenant. Regardons les béliers. Mes béliers, vos énergies pour les 3 premiers mois de l'année 2021. Janvier, février et mars. Alors. Pour voir mes béliers, donc qu'est-ce qu'on a? Alors vous avez Mars, le maître de votre signe, qui va faire une course sur le trimestre entre le Sagittaire, Capricorne, et terminera sa course en fait en Verseau. On a aussi cette conjonction avec Vénus, là il y a une danse qui va se faire avec Vénus, en particulier à partir de février. Cette valse, elle va commencer à partir de février. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Au niveau de votre signe à proprement parler, bon, le soleil arrivera chez vous en mars, Mercure aussi. Donc il y a des choses peut-être qui vont se jouer là sur Mars avec un bon boost. On va voir ce que nous dit le tarot. Pour voir le tarot, roue de fortune, d'accord, pour janvier, roue de fortune. Le monde en février et la grande prêtresse pour mars. Alors c'est intéressant comment il y a des cartes qui ressortent au même endroit pour certains et puis qui ressortent tout court et d'autres que je ne vois pas du tirage. C'est pour moi le signe qu'il y a vraiment des énergies collectives de transformation. Là, on est sur des améliorations et sur de l'intuition. C'est quelque chose que je ressens pour beaucoup de signes. Et puis, je l'ai dit dans les énergies globales,
Neptune en Poisson conjoint à Jupiter à partir du 13 mars, il y a une attaque globalement hein, dans l'année, premier trimestre de l'année 2022 qui n'est pas anodin sur tout ce qui va toucher à notre intuition, notre rapport au sensible, au secret, tout ça. Il y a quelque chose là. Bon, alors, sur le plan plus personnel, mes béliers, hein, soleil en bélier, ascendant en bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, pour janvier, qu'est-ce qu'on a comme message? On a un message qui nous parle d'amélioration, d'expansion, de chance. La roue de fortune nous dit en fait que des problèmes que vous pouviez avoir vont se régler au mois de janvier. Il y a des solutions qui sont trouvées. Les choses vont s'améliorer. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur, mais dans tous les cas, les choses s'améliorent. Les projets arrivent à leur terme, où ils sont... Enfin bref, quoi que vous enclenchiez, il va y avoir des résultats positifs, des déblocages, des améliorations. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux énergies en fait, sur janvier, il y a Mars qui vous apporte beaucoup de force. Hein. Donc, c'est pas exclu, en fait, Mars qui est en Sagittaire et donc par le jeu des angles va vraiment vous booster. C'est pas exclu, en fait, que vous soyez acteur, en fait, de votre bonne fortune. Ça, c'est pas exclu. Voilà. Jupiter rentre dans le signe du Poisson aussi en janvier. Et Jupiter, eh bien, je vous ai dit, on va avoir aussi ce mode intuitif qui va s'ouvrir là. Hein. Jupiter en Poisson, c'est une grande capacité intuitive. Pour ceux aussi qui sont branchés sur ça, ça va être tout ce qui a trait à l'occulte, hein, au mystique. Hein. Donc voilà, bon, ça vous prenez si ça vous parle. J'ai des gens qui vont avoir en tout cas une amélioration nette et claire hein, par différents biais. Voilà. Sur le mois de février, on me parle de complétude, on me parle d'amélioration encore une fois, qui va vraiment aboutir. Hein. Autant là, on était plus dans l'action, quelque chose qui est dans un mouvement ascendant. Là, on est arrivé, en fait, on est arrivé. Il y a des choses qui vont se réaliser. Vous allez ressentir de la plénitude. Hein, bien. Il y a votre... alors, j'ai le message Paul Yin Yang qui vont s'emboîter. Voilà, votre masculin, votre féminin, tout ça, ça va bien matcher, ça va bien fonctionner. J'ai aussi l'idée de projets qui arrivent à leur complétude, à leur aboutissement. Il y a des réussites. Bref, on est comblé, mes béliers, pour ce mois de février. Alors, si je reprends sur le plan astral, les énergies, de quoi elles nous parlent en février? En particulier Mars. Hein. Mars va danser avec Vénus tout au long du mois de février, enfin quasiment tout le mois de février. À partir du moment où Vénus va rejoindre, puisque Vénus, pardon, non, c'est Mars qui rejoint et puis qui dépasse Vénus. Voilà. Voilà. Donc, il y a des énergies, bref, de toute façon, où on a ce lien entre le masculin et le féminin. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Ça se joue aussi pas loin de Pluton en février. Pluton qui nous parle de régénération, de transformation profonde. Et on est dans la maison du Capricorne, la maison de votre mission de vie, qui est régie par Saturne, la maison des limitations et de la sagesse aussi, en fait. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se dénouer là sur, en gros, moi ce que je perçois, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux. Voilà. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Voilà. Pour moi, vous allez avoir des réponses à cette question-là. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qui vous est nécessaire? On a quelque chose qui va se poser là. Et c'est très bien. Très, très, très beau, très positif. Une forme de sérénité en fait. On va avoir des réponses à ces questions également. Très, très bien. Sur le mois de mars, mes béliers, on a la grande prêtresse, la papesse. Donc, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est en lien avec la lune, l'intuition. Je l'ai dit, hein. Ici, on est aussi sur les énergies de la maison 12, avec tout ce qui est donc secret, ce qui est non dit. La maison 12, la maison du poisson, régie par Neptune et par Jupiter, qui vont se retrouver dans cette maison 12, enfin, ou en tout cas dans le signe du poisson, ça dépend les maisons là où vous êtes placés.
Mais en tout cas, ce rapprochement, ce placement de Jupiter et Neptune dans le signe du Poisson, qui vont être conjoints à partir du 13 mars et jusqu'au 15 mai, hein, là, ça nous donne un message, en fait, où on est invité, après on prend le train ou on ne le prend pas, hein, c'est une invitation, on est invité à aller vers plus de spiritualité, vers peut-être des choses qui ont trait à l'occulte, je le disais, qui ont trait à une intériorisation des choses. Enfin voilà, vous prenez, hein, pour ceux qui sont, ceux à qui ça parle, vous prenez les messages que je vous envoie. En tout cas, là, j'ai des améliorations aussi sur le plan de votre intuition. Vous allez sentir les choses. On va pas vous faire de blagues en fait là pour moi. Pour moi, mars, le mois de mars pour vous sera un moment où vous allez sentir les choses plus que les réfléchir. Voyez? Voilà, c'est ce que je ressens là. Donc un très beau cheminement pour ce trimestre. On verra comment ça se décline mois par mois. Je regarderai ça dans les tirages de chaque mois. Et puis, voilà, si je voulais regarder ce que fait le cycle de la Lune en gros sur le mois de mars. Nouvelle Lune en Poisson et pleine Lune en Vierge. Donc, vous, ça va pas forcément vous affecter. Ça ne serait pas des aspects très, très... bon, c'est pas forcément... c'est pas forcément très significatif ici, il me semble, au niveau astral. Par contre, c'est clair que la Lune qui répond au Soleil, le Soleil qui arrive dans votre signe à la fin du mois de mars avec Mercure, là c'est clair qu'il y a des choses, vous allez avoir aussi quelque chose, une énergie retrouvée avec des idées positives, hein, sur le début du mois de mars. Vous allez être tout à fait boosté, mes béliers, pour aller vers ceux qui vous intéressent et ceux qui vous fait du bien, très clairement. Et bien voilà, mes béliers, j'ai terminé le tirage pour vous. Je vous invite à compléter ce dernier avec les messages des autres signes. Alors, je termine avec les balances. Pour voir mes balances, ce que l'on a pour ce premier trimestre 2022. Quelles sont les énergies pour vous? On y va. Janvier, février et mars. Regardons ça tout de suite. Alors, la force pour janvier, l'empereur pour février et l'étoile pour le mois de mars. Mes balances, très très beau. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle pour janvier des énergies du lion et du soleil. C'est très beau, c'est très puissant. Effectivement, janvier, vous allez avoir le soleil qui va transiter sur le 21 janvier, il va transiter dans le signe du Verseau. Donc là, il va y avoir un aspect très favorable vis-à-vis de votre signe, en particulier des premiers décans, mais pas que. Donc ça va vous apporter de la chaleur, de l'idée de créativité aussi pour moi. Et puis ça nous parle aussi de maîtrise de soi. On va se... il y a une certaine forme de maîtrise sur soi, une maîtrise de soi que l'on peut... alors soit faire jaillir à la suite d'une expérience, soit une force en fait sur laquelle vous vous appuyez pour... Soit on va trouver sa force en fait, soit on va la gagner, on va la trouver. Voilà, c'est le message que je reçois. Ça peut être très bien sur le plan professionnel, avec un entretien d'embauche qui va bien se passer, on ose passer à l'action sur un plan, on ose se lancer dans une formation. Et tout ça avec une certaine maîtrise, un certain sang-froid. Ça peut très bien être aussi sur le plan personnel, où on va régler des difficultés, des problématiques qui nous sont propres. Ça peut être aussi sur le plan relationnel, et plus particulièrement sur le plan sentimental. Bref, il y a différents niveaux, mais en tout cas, vous avez de la force et de la maîtrise pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Superbe carte pour janvier. On débute l'année sur les chapeaux de roue, je dirais. C'est très beau ça, parce qu'en plus, on nous parle en février de concrétisation, de matérialisation et de structuration des projets, de force, d'énergie de vie. Avec le 4, on est sur des concrétisations, des affermissements. Avec les énergies du bélier, on est sur beaucoup d'énergie sur le plan physique.
Euh, voilà, donc force pour février aussi, hein, une force, une autorité aussi, une façon de s'exprimer qui va être pertinente, hein. On va avoir tout ça, mes balances. Il y a des projets, donc je l'ai dit, qui se concrétisent. On signe des contrats, on officialise des choses. Voilà, il y a des projets qui arrivent à leur terme, hein. C'est très très positif de toute façon. Je regarde ce que fait Mars. Oui, alors Mars en février est en Capricorne. Mars aussi nous appelle avec sa conjonction à Vénus, nous appelle à nous poser des questions. Ici, on a une figure très masculine, très empreinte d'énergie masculine. Il y a aussi quelque chose, il me semble, qui nous appelle à nous poser des questions par rapport à cette conjonction Mars-Vénus. Comment on se positionne par rapport à notre part masculine et notre part féminine? Il y a quelque chose ici qui va se révéler à vous pour moi aussi. Donc l'empereur, hein, nous parle de polarité masculine, hein. On assume sa masculinité et on se positionne aussi vis-à-vis de sa polarité féminine ou bien vis-à-vis de l'autre, hein, dans sa féminité. Pour le mois de mars, on a les énergies de l'étoile. On nous parle d'être protégé. Vos projets sont protégés. Il y a quelque chose qui va être très beau, très doux. On est dans des énergies qui sont en lien avec tout ce qui va se passer dans le signe du Verseau. On est encore avec Mars et Vénus qui vont encore traverser le signe du Verseau, qui vont traverser le signe du Verseau, encore conjoint. Donc il y a encore ce questionnement-là, ce frottement entre le pôle masculin et le pôle féminin. Voilà. Il y a une vraie invitation ici à nous poser des questions sur l'énergie que je mets aussi dans ce qui est beau. Ça peut être les hommes et les femmes, hein, mais c'est pas uniquement ça. C'est énergie d'action, énergie de réception. Il y a ça aussi. Qu'est-ce que je mets en œuvre pour réaliser les choses? Comment je réceptionne ce qui est beau, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien. Il y a tout un ensemble de choses là. Les deux potentialités sont énormes et elles sont protégées. Et donc dans le signe du Verseau, elles vont aussi pouvoir s'exprimer avec une certaine originalité, bien que Vénus à un moment dans le mois soit conjoint avec Saturne. Et donc ça va nous aider aussi à structurer. Et c'est ça aussi, cette protection, c'est aussi qu'il y a des équilibres en fait qui sont très très balancés, qui vont vous aider à vous structurer, qui vont vous aider à apporter de l'organisation par rapport à vos ressources matérielles, à vos ressources psychiques, psychologiques. Donc ça peut être voilà, un mode de pensée vis-à-vis de votre façon de vous servir de vos ressources, hein, qu'elles soient pécuniaires, qu'elles soient physiques, hein, votre enveloppe charnelle, psychologique, spirituelle. Vous allez, avec les énergies de Saturne en Verseau, parvenir à trouver des solutions pratiques et à structurer en fait votre raisonnement, votre pensée. C'est très positif parce que ça va donner ça va vous aider à équilibrer en fait, tout simplement. Voilà, mes balances, j'ai terminé le tirage. C'est très beau, hein, très beau, c'est plein de positivité. J'ai terminé, voilà. Je développerai ces arcanes majeures dans chaque tirage du mois pour vous, mes balances. Et on verra un petit peu ce qu'on a plus précisément sur les 12 maisons astrologiques, hein. Et bien voilà, merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, hein, ça soutient la chaîne, à vous abonner également. Ça a été un plaisir pour moi de vous faire ce tirage. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. À bientôt, bye bye.